bienvenue sur Rencontre avec une star. Aujourd'hui, nous allons faire rencontrer Gaby Marquez au cours d'une de ses tournées. Donc la plus grosse date, à Risoul. Nous l'avons suivie pour vous à Risoul. Et nous allons essayer d'avoir une petite interview avec elle déjà dans sa chambre d'hôtel qu'elle a, comme vous pouvez le voir, aménagée un petit peu en tant que suite de star. J'espère que on a bien... Ah, bonjour Marquez, enchanté. Enchanté. Donc voilà, pour Rencontre avec une star, nous avons vu vous suivre dans cette tournée. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Alors j'ai fait un peu de rangement, mais c'est pas non. La femme de ménage devait passer ce matin, mais comme je dormais encore en fait. Alors voilà. Est-ce qu'on peut s'installer quelque part pour l'interview? Bien sûr. Bah, nous avons, j'ai préparé justement une salle pour nous. D'accord. Voilà. Gaby, depuis quand, raconte-nous un peu depuis quand tu chantes, comment ça t'est venu la musique? Bah en fait, la musique et moi c'est une longue histoire. J'ai commencé quand j'avais 22 ans. Ah d'accord. Voilà. Et tu as quel âge? 2 ans. Ça fait 2 ans, ok. Voilà, donc ça a un peu toujours été, tu vois, toujours fait partie de moi quoi. Ouais. Ça te dérange pas que je te tutoie? Non, pas du tout. D'ailleurs, est-ce que t'as une clap s'il te plaît? Ouais, faut que je regarde. Et donc oui, bon par contre la guitare ça fait 6 mois. Hein. J'ai pris des cours. Ouais. Merci. Du feu. Ouais. Parfait. Oui, donc je te disais, Ouais, 2 ans quand même. Voilà, 2 ans. Et t'as pris des cours ou c'était autodidacte? Non, ça a été, non, c'est même au-delà de l'autodidactique. C'est-à-dire que c'est vraiment. Tu apprenais aux gens dès le début, en quoi. moi. Tu apprenais aux gens en fait, dès le début. Ah mais moi j'apprends pas, moi je donne. Oui. Ah, tu l'avais en toi, tu veux dire, c'est ça? Bien sûr, mais bien sûr. Mais Ouais. en fait, je pense que la musique, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Je pense pas que ce soit quelque chose que tu acquiers. D'accord. Et tu as rencontré pas mal de stars, non? Du coup, Oui. tu fais de J'ai ta rencontré notoriété. Philippe, tu Ouais. sais, chanteur du 78, Ouais. qui d'ailleurs fait un concert ce soir, pas très loin d'ici, du côté de Serre Chevalier. Ah bah peut-être qu'on ira aussi le voir du coup. Ce serait sympa, t'as voulu faire Après très ta bonjour tournée, de ma part. évidemment, ouais. Vous lui dites que Gadi l'embrasse bien fort. Bah écoute, tu nous donneras tes coordonnées en back-off. Ouais. Et sinon, donc tu as été inspiré par un artiste précis ou comment t'es venu ton inspiration, ton style? Comment est-ce que tu as... Disons qu'en fait mon père était musicien. Enfin, mon père était médecin, mais il jouait de la musique. Ok. Enfin, il vivait de la musique. Et du coup, il a toujours été très présent dans ma vie au niveau artistique et tout ça. Il m'a beaucoup guidée. Et c'est vrai que je me suis vachement inspirée finalement des leçons de vie qu'il m'a données tout au long de ces 2 ans de carrière. Et donc ce soir c'est une de tes plus grosses dates de ta tournée en France. Est-ce que tu ressens un peu de trac? Comment tu vis ça? Ah bah toujours, je vais pas te mentir quoi. Ouais. Je vais pas te dire que oui, c'est comme aller boire un verre avec un copain. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir. Déjà Ouais. ils sont nombreux les copains. Ouais, mais aller boire un verre avec un pote, faut que tu fasses attention quand même, parce que t'es connu, donc tu peux aller boire un verre n'importe où. Ah bah ça c'est... T'es un peu harcelé, non? Après je vais te dire, tu vois, quand tu t'engages là-dedans, tu t'engages aussi à rencontrer tes fans en permanence, à porter des lunettes noires. Alors moi au départ j'ai eu vachement de mal parce que ça me va pas très bien les lunettes. Ouais. Mais... Donc t'as mis des casquettes, des chapeaux, des trucs, t'as essayé de compenser ou pas du tout? Finalement t'aimes bien que les stars que tes fans te reconnaissent dans ta... Forcément j'aime bien cette notoriété. C'est pour moi, c'est la reconnaissance du public, c'est pour ça que tu le fais, sinon tu le fais pas quoi. Ouais. Je veux dire, si tu veux pas te donner à ton public, ne chante pas. Moi c'est le conseil que je donnerais à n'importe qui, tu vois. Maintenant oui, par moment c'est vrai que c'est un inconvénient, on peut pas... Regarde, par exemple Vanessa Paradis, elle a vachement de mal à vivre
Tu la connais ou non? Bah, enfin, je la connais. Oui, je la connais un petit peu. Bah, disons qu'on a déjà été à des soirées ensemble. D'accord, ouais. Ok. Je lui ai déjà fait la bise. Ouais. Et d'ailleurs, son mari, c'est vraiment une crème. Ouais. On est tous la petite famille. Hein. J'imagine. Et donc, tu chantes exclusivement avec une guitare, c'est ça donc? Oui, enfin non, je peux chanter sans guitare. Tu joues d'autres instruments ou pourquoi t'as voulu faire de la guitare en particulier? Bah oui, parce que en fait la guitare c'est un instrument que tu peux transporter, tu vois. C'est-à-dire que le piano par exemple c'est compliqué. Mais j'ai fait de la flûte. J'ai fait de la flûte quand j'étais au collège. J'ai fait de la flûte et j'étais vachement bonne. Mais bon, chanter avec une flûte c'est peut-être plus compliqué. Bah c'est ça. Donc à un moment faut faire un choix. Et est-ce que tu as déjà pensé à avoir un groupe, enfin être accompagné de musiciens Non. Non? Non, je préfère ne me suffire qu'à moi-même. D'accord. C'est pas suffisance, l'autosatisfaction. Ok. Voilà, c'est ça, je pratique l'autosatisfaction. Et donc, t'es au courant qu'il y a des fans qui t'ont suivi quand même jusqu'à Risoul? Bah, je m'en doutais un petit peu, quoi, mais je les ai pas encore rencontrés. Tu sais, je suis arrivée cet après-midi, j'ai même pas eu le temps de défaire mes affaires. Par avion direct? Ouais, par jet. Par jet Jet Tour, en fait j'ai réservé mes billets de train quoi. Ouais, par train. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Bon bah Gabi a accepté de nous montrer sa loge. Donc Gabi, je pense que tu vas nous montrer ta loge. Ouais, bah bien sûr, ouais. Ok. Bah voilà, en fait ma loge, c'est un peu mon sanctuaire. C'est là où je me ressource, où voilà, je me concentre, je fais le vide en moi. Ouais. Voilà, c'est là. C'est les toilettes là? Bah non, tu vois, c'est ma loge. Ouais, ok. Oui, ils ont pas encore. J'ai demandé s'ils n'avaient pas du personnel pour faire tout ça à ma place, parce que c'est un peu fatigant tous les jours. Mais bon. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça c'est mon rituel du soir. Hop, j'arrive 2-3 heures à l'avance quand même, parce que ça se fait pas tout seul. Et ça te dérange pas qu'il y ait des gens qui rentrent de temps en temps pour. Bah normalement j'ai mis mon. Ouais, d'accord. Mon. Et l'hôtel est au courant, enfin genre que tu fais ça? Ah bah bien sûr, c'est l'endroit qu'ils m'ont réservé pour ça. Parce que voilà, c'était exigé dans mon contrat quoi. C'est-à-dire que moi je ne fais pas de concert si je. Y a pas de frites. Il est retiré? Ah non, c'est pas ça, c'est qu'hier j'étais pas là quoi. C'est que tu vois, moi je fais 3 concerts ici. Hein. Ouais. Je veux dire, je le donne pas trop au même public. Ouais. Sinon après les gens savent. Mais tu peux utiliser peut-être ça pour te sécher les cheveux. On a de l'amour à s'offrir en partage. Le jour où tu prends voyage et notre grand amour. On a de l'amour entre toi et moi, éclate de joie, chaque heure, chaque jour. On a l'amour pour vivre nos promesses, en une autre richesse, et voir ce jour. On a de l'amour pour meubler de merveilles, couvrir le soleil.
voilà, bah là on est au bar où ce soir va se produire donc Gaby, ce soir tu vas te produire ici. Tu passes souvent avant dans les endroits où tu vas passer Bah ouais, pour un peu ressentir. j'aime bien un peu tâter le public. Bah ça, tu vois, c'est ma première partie. Il est sympathique, hein, il est très très sympathique. Je l'ai rencontré en coulisses et non, vraiment adorable. Mais bon, tout le monde ne peut pas avoir le niveau de Gaby Marquez. C'est 2 ans d'expérience. C'est pas rien. Ok, et donc là ça va être complet. Michel non, il m'a pas entendu en fait. Donc ouais, tu penses que la salle va être comble? Bah écoute, concert de Gaby Marquez, c'est la routine quoi. Ouais, en général la salle est cool, ouais, je suis complet. Parce que là, bon, on est en ski quand même. Bah attends, pas forcément dans les vacances scolaires. T'aimes le ski, t'aimes la musique, je suis désolée. Ouais. Parce que si t'aimes pas la musique, on va pas faire du ski, mec. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais hors saison, le caractère hors saison, ça peut peut-être diminuer un peu, non? Les gens viennent pour. C'est vrai que le fait qu'on soit hors vacances scolaires, parfois, bah, du coup, on se retrouve forcément avec des gens un peu moins enthousiastes, un peu moins dynamiques. Mais il faut savoir s'adapter à son public, et ça, c'est le rôle de la star. C'est pas le rôle du public, c'est pas au public d'accepter de prendre ce que tu donnes. C'est à la star de donner ce que le public attend de toi. Ok. C'est long, hein. Parce qu'il m'a pas encore entendu chanter. Tu me reconnais pas tout de suite. Enfin, il a dû me voir dans d'autres magazines, quoi. Mais parfois, on fait pas le rapprochement. Tu sais, la voir en vrai, la star, du coup, tu la reconnais pas forcément. Moi, la première fois que j'ai croisé Tom Cruise, c'était à Paris lors de son tournage. Ah, t'as rencontré Tom Cruise? Ouais, lors du tournage de James Bond à Paris, parfaitement, en 2004. Et quand je l'ai vu tout de suite, hop, direct, déjà j'ai fait. Mais il a pas fait de. Ciné pareil. Mission Impossible, peut-être, tu veux dire? Non, James Bond. D'accord, Non, ok. mais Mission Impossible, c'est. Comment il s'appelle Brad Pitt. Ouais. Donc voilà. Et sinon, donc tu connais l'artiste qui passe avant toi? T'as des. Bah je le connais comme ça, quoi, acoustique ou ça. T'as du respect pour les autres artistes ou Ah bah bien sûr, toujours. tu les considères un peu comme bon, ils ont pas tous eu ton illumination, enfin. Alors, En général, ils ont appris quoi. Tout le monde, bien sûr. Tout le monde n'a pas, c'est ce que je te dis, la musique tu l'as ou tu l'as pas. Après, c'est vrai que le travail, ça peut aider à acquérir un certain niveau, mais ça reste. Enfin, qu'est-ce que tu veux. Mais je respecte ce que font les gens. C'est pas parce que les gens font moins bien que toi qu'il faut les mésestimer, tu vois. Les gens ont le droit à une certaine reconnaissance. Je reconnais son travail, mais pas. Pas son don, ouais. Non, pas son don. Et à ton avis, il y a beaucoup de gens. Et quelles sont les autres personnes qui, comme toi, auraient un don à ton avis? Est-ce qu'il y en a que tu connais? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Michael Jackson, par exemple? Michael Jackson, alors moi ça m'énerve un petit peu quand même parce que on répète que genre c'est le dieu du disco, le dieu de la danse, alors que excuse-moi, c'est pas lui qui a créé le moule. Ouais. Je veux dire, le moule on lui a appris. C'était pas inné, tu vois. Ouais. Pour moi la musique. Ouais. Après je reconnais qu'il a du beat. Ouais, il a le flow. Mais ça fait pas tout. Ok. T'es pas allé voir d'ici? Non, tu sais, moi les artistes morts, quand ils sont morts, ils sont morts quoi. Toi, tu préférais qu'on t'oublie? Tu penses qu'on va t'oublier quand tu seras mort? Ou tu penses que ce sera international un peu aussi comme. Bah, je pense qu'effectivement ce sera une perte. Et tu penses que genre ça sera international un peu, genre dans écoute, tous les journaux télévisés Je pense qu'on va en entendre parler. Maintenant, je souhaite aux gens de pouvoir passer à autre chose. Comme moi, je suis passée à autre chose après Michael Jackson. Il y a un après. C'est vrai, il y a un avant Gaby Marquez. Et il y a un après. Mais il faut passer au-dessus. Ok. Et tu bois quoi donc avant de chanter? Non, mais en fait, non, j'avais pas très soif. J'avais pas très soif. I know
Donc la postérité, ça t'intéresse pas non plus? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. Bien sûr, c'est un rêve, tu vois. C'est un fantasme, quelque chose que tu cultives dès l'enfance. Mais je souhaite aux gens de pouvoir s'en sortir après le deuil de la faire. Ok. Bon, moi j'ai pas très soif en fait. Ok. On va se mettre ailleurs. Ouais. Tu veux que je te montre par exemple l'endroit où je me prépare psychologiquement le soir? Je prépare ma voix, où je fais mes gammes? Ouais. Ouais, bah vas-y. Allons. Bonjour. Ce jour. Mais ferme la porte, hein, jeune. Ferme-la, c'est quoi? Bah alors. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à rencontre avec une star. Pour. Nous sommes aujourd'hui à rencontre avec une star. Mais vas-y, Ça va rien dire. fais-le. Mais c'est pas moi de le faire sur toi-même. Mais non, mais parce que je suis censé être un mec un peu sérieux, tu vois. Mais non, pourquoi un peu? Donc Gabi a accepté de nous conduire sa loge, donc on va aller la voir tout de suite. Gabi, tu viens nous conduire ta loge? Donc ouais, bah bien sûr. Donc ma loge en fait c'est un peu mon sanctuaire. C'est là où je vais me recueillir, c'est là où je vais prendre toute mon inspiration. Donc voilà. Ouais, mais enfin, parce que là c'est les toilettes, non? Non, c'est la loge qui m'ont réservé. D'accord. C'était les toilettes, tu crois vraiment que j'irais me pourvoyer dans des toilettes? Donc voilà. Donc je vais un peu rentrer dans mon intimité. C'est ici que bah voilà. Bah voilà, il y a pas de bah en fait on est en train de tourner Aurélie. Non bah je crois qu'on peut la refaire hein mon coco tu peux. Pour vous, nous allons interviewer toute la journée. Putain, mais tu fais chier.